Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego et tout de suite maintenant c'est la 10e vidéo que je tourne dans la journée avec Jules. Salut Jules. Salut. Donc on enchaîne et on voit le bout du tunnel et au bout de ce tunnel il y a un set qui s'appelle le 76-120 Batwing and the Riddler Heist. Donc le Batwing et le cambriolage de l'homme mystère, on va dire ça comme ça. Voilà, un set qui comporte 489 pièces, 4 figurines pour 54,99 €, sorti le 1er juin 2019. Voilà, donc un beau petit set Batman dans la gamme 80 ans. Ouais, et là un des plus beaux moi je trouve. Effectivement, quand on le regarde comme ça, effectivement c'est un des plus beaux. On va regarder d'abord les figurines. Oui. Hop, on commence ici avec le commissaire Gordon. Gordon, ouais. Il est vraiment beau. Ouais, la coupe de cheveux, la moustache. Tu vois la petite plaque cachée là sous la veste et tout là. Donc cette figurine est exclusive à ce set, je présume. Oui. Ok, donc figurine exclue, ça c'est la classe. Deuxième tête, genre un peu dubitatif là. J'aime c'est pas trop là. Avec un bout de sourire. J'aime beaucoup cette figurine. Ah ouais. Sans aucun doute. Et si j'arrive à lui remettre ses cheveux, c'est encore mieux. Tu vois, ils ont réutilisé les cheveux de Cédric Diggory. Oui, exactement. Peut-être les cheveux de Cédric Diggory, effectivement. Nous avons ici l'homme mystère qui a été immortalisé au cinéma entre autres par Jim Carrey. Oui. Qui le jouait très bien. Voilà, donc version rouquin comme ça, superbe. La figurine est sympa. Là c'est pareil, tu me confirmes que ça doit être une excuse. Ah oui, celle-ci, oui, c'est sûr. Ok, donc par contre qu'une seule tête. À cause du chapeau, ils étaient obligés. Ouais. Avec les espèces de roues flaquettes roots là qui tombent sur les côtés. Voilà. C'est assez sale. C'est assez sale, mais avec le petit chapeau imprimé, tout ça en fait vraiment une figurine sympathique. Ensuite, enfin, notre Batman. Non, on va garder le meilleur pour la fin. On va garder le meilleur pour la fin. Batman, qui à mon sens est le même que les deux autres sets qu'on a vu précédemment. Oui. Donc d'habitude. je suis maintenant convaincu que la tête et le torse sont exclusifs, mais pas à ce set, exclusif à cette gamme 80 ans Batman de juin 2019. Voilà, donc on a un torse et une tête exclue de Batman. Et là, le moment what the fuck. Enfin, ils nous ont sorti Shazam. Malgré le film qu'il y a eu l'an dernier, on n'a eu aucun set dessus. Oui. Et ils nous l'ont sorti pour la gamme 80 ans. Alors, ça, c'est vraiment un mystère. Je comprends pas. Ouais, je pense qu'il y a un anachronisme. Alors, je sais pas. Faisons une petite vérification avec une petite coupure publicitaire. De retour après des recherches intensives pour essayer de trouver dans le passé tumultueux de Shazam s'il y avait un lien réel avec Batman. Visiblement, à première vue, dans les premières dates de parution dans les années 40, pas grand chose. Hein. Non. Donc, finalement, ça ne justifie pas pourquoi on trouve Shazam aujourd'hui dans ce set. Peut-être un petit clin d'œil parce qu'il a eu son film l'an dernier et qu'ils l'ont rajouté dans cette gamme. Pourquoi pas avoir fait des boîtes. Le torse est sympa. Ouais, et là une double tête. La tête est sympa. Donc Shazam, même son petit sourire. Ouais, petit sourire de Billy Batson. Donc Billy Batson, un jeune adolescent, un ado qui se retrouve avec les pouvoirs de Shazam. Et quand il dit Shazam, et ben il se transforme en Shazam. Il devient adulte. Il devient adulte surtout. Voilà. Et super balèze. C'est un peu un espèce de Superman avec des pouvoirs en plus. Parce que du coup, il récupère les différents pouvoirs de divinité mélangés. D'accord. Il a la force de je sais plus qui, les éclairs de Thor, enfin voilà, ou de je sais plus quoi, enfin bon bref, c'est pas Thor, c'est on commence pas à mélanger les dieux, mondes, oui c'est Odin ou... Non, je me suis trompé, je suis désolé, je me suis trompé. Que tu dises Zeus. Zeus, voilà, c'est ça, c'est Zeus, je dis des divinités en plus, c'est Zeus, voilà, mes pouvoirs c'est Zeus. Voilà, donc c'est un mélange de Zeus, d'Hercule, je crois que c'est la force d'Hercule, le machin de Zeus, les éclairs de Zeus. Et pourquoi il vole? Il a 5, je crois qu'il a 5 divinités en lui, Shazam. D'accord. Enfin bon bref, c'est pas un petit joueur, c'est pas un petit joueur, voilà. Donc si l'un d'entre vous en commentaire sait nous dire pourquoi ils ont foutu Shazam dans cette boîte, eh bien on en sera ravis. On commence par présenter du coup les éléments de décor, et je sais que tu kiffes cette voiture, bah tiens, si tu veux la présenter, tu peux. Il adore. Comme ça, alors, très fine, pas très haute. Bon après, ils nous ont ajouté un intérieur. Tu vois la petite grille, comme s'il y avait un transport de prisonniers, sauf qu'il n'y a pas du tout la place. Comme dans un véhicule City, quoi. Exactement, mais sauf que là, faut pas être épais, quoi. Faut pas être épais. Faut pas être comme moi, hein, sinon vous passez pas à l'arrière de la voiture. Hein. Là, c'est. Après, c'est tout à fait simple. Il y a juste un volant. Ouais, c'est tout simple. C'est ça. En fait, vraiment, ce qui fait la voiture, c'est l'extérieur. Ouais. C'est le design qui est intéressant. C'est ça. Sachant que la voiture. Toujours le logo GCPD. Pour le Gotham City Police Department.
Voilà. Et le sticker devant qui est sympathique aussi. Oui. Et qui fait plaisir, ça c'est sympa. Hop, ensuite, alors moi c'est un élément de décor que je trouve super, c'est l'hélicoptère de The Riddler, de l'homme mystère. Alors on va d'abord, alors je le décroche. Je vais fermer le coffre si tu veux. Vas-y, ferme le coffre. En plus il y a un petit verrou, et ça c'est sympa. Hop. Hop, voilà. Donc là on a un petit coffre carré, ah je trouve ça cubique même je dirais, qui est très sympa, petit sticker. Derrière aussi. Même au cas où pour mettre un code. Ouais, c'est sympa. Par contre, le sticker, là, t'as pas été bon. Je sais pas ce que t'as fait. Hein. Non, c'est qu'en fait, il est presque aligné, mais j'ai l'impression que lui, à la base, il est déjà un peu de travers. Non, le sticker, s'il est pas aligné, tu te fous de nous. Regarde à l'écran. D'où que tu le vois aligné. D'où vous le voyez. Il est aligné ou pas le sticker? Il est pas aligné. Bon, arrête, il y a 1 millimètre. Bah oui, il y a 1 millimètre entre le bas et le haut à gauche. Je peux pas avoir la perfection. Donc, le petit coffre qui est sympatoche comme tout. Il y a un petit mécanisme de verrouillage que tu nous as montré. On tourne, on fait un petit quart de tour, j'imagine. Hop, et voilà, ça s'ouvre. Et on a un coffre rempli de pépettes et de billets. Diamants et pièces, je crois. Ouais, donc voilà, ça rigole pas. Un petit coffre bien garni. Ce coffre, il est suspendu à un hélicoptère. Oui. Et cet hélicoptère, sans déconner, il est beau. Ouais, j'aime bien. Ouais. Il fait beaucoup penser à l'hélicoptère de... Je te laisse nous présenter un petit peu, vas-y. Oui, tu disais. Je disais qu'en fait, il fait beaucoup... il me fait très penser à l'hélicoptère de la Batcave des années 60. C'est l'ancienne Batcave là qu'ils avaient fait, celle de la série TV. Oui. Voilà. Alors de toute façon, là clairement c'est un hommage aux vieux hélicoptères. Chez nous en France, ça serait les tout premiers modèles, hein, et clairement, ou les vieux hélicoptères agricoles, tu sais, où en fait tu as du treillis métallique qui fait la poutre de queue. Du coup, franchement, c'est vraiment sympa. La petite bulle, ça fait vraiment petit hélico quoi. C'est ça. Et j'aime beaucoup moi les petits stickers de l'homme mystère en haut là, comme ça. Ouais, effectivement. Ouais. Après, rien de plus. Du petit lance-missile, lance-patate à la main. Voilà, de chaque côté. Et la bulle, moi je trouve que la bulle, il fait vachement quoi. Ouais. La petite bulle comme ça. Ça fait penser à la bulle aussi dans le set de Ant-Man pour fermer la petite capsule. Franchement, ce petit hélico, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve assez badass. Mais c'est vrai qu'en un seul coup d'œil, ouais, c'est rétro. Je pense que le terme qu'on peut employer, c'est effectivement le terme rétro. Et pendant que Batman est en PLS, je vais le redresser. Hop, et bon, bah voilà, reste en PLS. Voilà, pour qu'on puisse maintenant s'attaquer aux gros morceaux. Alors là, nous avons le Batwing. Oui. Magnifique. Rien à dire. Le design du set pour refaire l'emblème de Batman, le Batwing comme ça. Oui. Chapeau. Hein. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai décalé une pièce. Ah. Tu vois, regarde, quand tu le vois de face, ça devrait être une pièce au-dessus. C'est que je l'ai remonté vite fait et du coup, voilà. Ouais, je te casse tout, c'est cassé, gratuit. Hop, on remet le lance-patate. Donc visiblement, ils utilisent les nouveaux lance-grenades que tu disais. Oui. Là, on les voit ici et ici. Franchement, le design est top. J'adore. Bon, il n'a pas plus de fonctionnalités que ça. En gros, le cockpit s'ouvre. Il y a des nouveaux lance-missiles. En plus de ça, c'est des petits lance-disques. Mais je connais pas ces pièces. C'est quoi? C'est tout nouveau. C'est la première fois que je les vois. Donc c'est sorti le 1er juin avec le 7. Alors. Voilà. En gros, t'appuies. Et... Attends. Vas-y. Et en fait, ça te sort des petits disques. Mais t'en as combien de chargés dedans? Il y en a 3. Et en gros, c'est ça qui est à l'intérieur. Ouais, des petites tiles rondes quoi. C'est ça, les petites tiles rondes. Ah, c'est super. Mais bon, ils arrêtent pas d'innover, les gars là. Et en fait, elles se rangent en billets. Je vais te montrer ça. Hop. Attends, on va faire le... Je vais essayer de changer de côté. Hop. Voilà, là t'es bien. Et de se mettre comme ça à l'intérieur. D'accord. Et tu les pousses, les 3. Tu les pousses les unes après les autres. Et tu les pousses, ou sinon tu pousses les 3 d'un coup. Ouais, si tu appuies très fort. Voilà. Ça pousse les 3. Petit sticker devant avec toujours le logo Batman. Oui. À l'intérieur aussi. Ouais. Voilà, petit sticker sur le tableau de bord. Vraiment très sympa, hein, oui. Franchement. Et à l'arrière. Et à l'arrière, un petit sticker aussi. Fait l'aération. D'accord. Voilà. Franchement, rien à dire, ce set est vraiment sympa. Hein. Alors par contre, du coup, on n'avait pas donné le prix par pièce qui finalement se retrouve à 11 centimes pour un set qui coûte 55 € pour 489 pièces. Donc 0,11 c'est juste un petit peu au-dessus de la limite. Ouais. Bon, c'est pas déconnant. Moi je trouve que ça se justifie par rapport au véhicule et par rapport aux figues exclusives. Ouais. Il y en a quand même 3.
sur 4. Je suis d'accord. Alors franchement, là, je m'en fous. Je suis d'accord. Donc ton avis, aussi bien jouabilité et collectionneur? Ouais, les deux. Les deux. Jouabilité parce qu'il y a plein de fonctions. Et moi, j'aime quand en fait le méchant, il a aussi un véhicule. Parce que par exemple, pour la Batmobile, il y avait juste le Joker à pied. Oui, mais bon, le prix est 2 fois moindre. Hein. Oui, voilà. Donc, mais je préfère qu'il soit plus et qu'il y ait un véhicule de méchant en plus. Voilà. Bah, disons que là, le set est assez équilibré parce qu'on a quand même 2 beaux véhicules. Le Batwing d'un côté, l'hélicoptère de l'autre, ce qui fait que déjà, vous avez 2 enfants. Vous pouvez les faire jouer, quoi. Un qui a l'hélico et l'autre qui a le Batwing. Et le troisième qui fait la police. Et le troisième qui fait la police, pourquoi pas. Franchement, c'est assez sympathique. Et clairement, il y a de la jouabilité avec les nouveaux lance-patates là, que je connaissais pas, que je découvre. C'est tout nouveau. Je vous les remontre. Voilà, donc on risque de les retrouver à fortiori dans les sets qui arriveront prochainement chez Lego et pour lesquels il faut envoyer. On les voit un peu chargé sur les côtés là aussi. Ouais, ça fait le témoin de chargement. C'est ça. Non, franchement, c'est pas mal. Et moi, j'aime beaucoup ce côté rétro du Batwing et de l'hélico. Oui. Le seul problème, c'est la présence de Shazam, que je comprends pas. Moi non plus. Voilà. Bon, après, le commissaire Gordon, c'est un peu celui des nouvelles versions aussi. Hein. Donc, ouais, enfin bon, le commissaire Gordon, tu peux pas non plus le faire dans 36 façons possibles. Puis je trouve qu'il fait jeune parce qu'il a les cheveux bien bruns. Il est pas en mode vieux là, clairement pas. Voilà, donc moi je pense que j'ai trop un lot à dire sur ce set, à part que moi je l'aime beaucoup. Ouais. C'est un de mes préférés dans la gamme d'ici. Ouais, franchement, je comprends ta position. Dans les commentaires, on vous invite donc à nous dire ce que vous pensez de ce set. Clairement, si vous l'avez acheté, si vous souhaitez l'acheter, si la review vous a convaincu ou pas du tout. Effectivement, aussi bien côté collectionneur que jouabilité chez d'enfant, je pense que tout le monde va y trouver son compte. À la rigueur, attendre qu'il baisse un petit peu. Ouais. Tu l'as acheté combien toi? Il me semble 5 € de moins. Voilà, donc un petit 50 balles ou 45 balles quoi. Ouais. Bon, entre 45 et 50, ça commence à être vraiment sympathique. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu pour cette vidéo, activer les petites notifications, allez faire sur un tour aussi bien sur mon Instagram que sur celui de mon confrère Brick of Julio qui m'accompagne pour cette vidéo. Merci Jules. Merci à toi. Allez, on va s'attaquer à la dernière boîte de cette gamme Batman 80 ans. Salut tout le monde. Salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.